Hello les amis, aujourd'hui je vais vous donner mon point de vue sur les goodies fournis par Gatorade et sur Wecar, avec un point particulier sur les stickers. Faut-il ou pas les utiliser? Bienvenue sur la chaîne de l'autopartageur, la chaîne consacrée à la location de véhicules de particulier à particulier. Si c'est du contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement et activer les notifications. Alors les stickers, on les met ou on les met pas? Quand j'ai commencé la location fin 2018, j'étais excité par le fait d'être passé à l'action. J'avais la possibilité à l'époque de demander donc des stickers auprès des deux plateformes, Wecar et Gatorade, parce que mes véhicules étaient sur les deux plateformes, puisque j'ai voyé beaucoup d'avantages. Premièrement, un passant dans la rue pouvait voir que mon véhicule était disponible à la location. Ça me faisait une publicité H24. Deuxièmement, c'est la suite logique de ce que je viens de dire, c'est que plus de visibilité égale plus de revenus. Et effectivement, si on a cassé le livret A pour acheter des véhicules, c'est pour gagner plus d'argent. Le troisième point, c'est un peu plus de l'ego. Je me suis dit, ça me faisait un petit peu appartenir à ces grandes familles Gatorade et Wecar. Et c'était un petit peu la concrétisation de mon projet. Et puis surtout, ça peut paraître, c'est un point de vue, mais ça pouvait sembler un peu plus sérieux sur les annonces. Mais après, finalement, j'ai longtemps hésité une fois que je les ai reçus. J'ai hésité pourquoi? J'ai hésité pour, premièrement, une raison purement esthétique. Est-ce que j'allais mettre des logos sur la même voiture Wecar et Gatorade? Ça fait un petit peu les contrefaçons que j'ai pu voir au Maroc avec des t-shirts marqués Gucci, Nike et Adidas. Ça fait un petit peu... Ça manque de crédibilité tout ça. Et puis après, admettons que je choisisse un camp ou l'autre, Gatorade ou Wecar. Une fois que ma voiture aura été utilisée à son maximum et que je devrais le remettre sur le marché de l'occasion et que je vais retirer ces flocages, est-ce que ça ne va pas laisser des traces pas très esthétiques sur la carrosserie? Vous voyez un petit peu, c'est comme les voitures de la Poste, les voitures qui appartenaient à EDF, les voitures qui appartenaient à des artisans et qui se retrouvent sur le marché de l'occasion avec des différences de teintes. Je ne voulais pas que mes véhicules ressemblent à ça. Je ne voulais pas que ce soit une source de négociation pour le potentiel futur acheteur. Et finalement, toutes ces hésitations, au final, m'auront été salutaires. Et pourquoi ça m'a été salutaire, au final? Puisqu'on a constaté depuis un an et demi, qu'il y avait une augmentation du nombre de vols, de vandalisme sur les véhicules connectés, Gatorade et Wecar compris. Une raison simple, c'est que lorsque vous estampiez votre véhicule ou votre flotte, et que cette flotte est sur la voie publique, c'est un petit peu comme le point rouge du sniper. Il sait exactement où taper. Donc, une fois que votre véhicule a été identifié par le voleur, croyez-moi qu'il a tous les moyens pour ouvrir les voitures, pour désactiver l'antidémarrage, pour désactiver la géolocalisation. Et là, ça peut être compliqué en termes d'assurance. Puisque si ça a été fait hors location, il n'y a aucune raison que Gatorade et Wecar vous indemnisent, vous prennent en charge. Et auprès de votre assurance personnelle, puisqu'il en faut une, ça va être difficile pour l'assurance de vous protéger, de vous couvrir, puisque votre véhicule n'était pas mis en sécurité puisqu'il y avait les clés à l'intérieur. Ça, c'est des notions qu'il faut savoir. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao.